La question de la richesse de l'Afrique et de ses minerais est l'un des sujets les plus débattus aujourd'hui. Il y a de nombreux extrémistes français et certains discours occidentaux qui affirment que les pays africains riches en minerais, par exemple les deux Congos, sont les plus pauvres au monde en raison de l'absence de découverte de leurs ressources avant la colonisation. En d'autres termes, certains insistent sur le fait que la colonisation européenne a permis à l'Occident de découvrir ces minerais cachés et que les Africains eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils possédaient. Ce discours profondément erroné non seulement efface des siècles, voire même des millénaires de civilisation africaine, mais justifie également un héritage de pillage colonial qui continue d'impacter les pays africains aujourd'hui. Cette vidéo, la team, vise à déconstruire ce mythe et apporter une compréhension plus approfondie du rôle de la colonisation dans l'exploitation des terres africaines. Avant l'arrivée des colonisateurs européens, les peuples africains étaient loin d'être des ignorants des ressources naturelles de leur territoire. Les sociétés africaines avaient une connaissance approfondie des minerais, des plantes médicinales, des ressources agricoles et des techniques artisanales. Prenons l'exemple du cobalt et du cuivre en RDC, République démocratique du Congo. Ces ressources essentielles dans la production d'équipements électroniques modernes, tels que les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, même en allant plus loin, les fusées, les satellites, les intelligences artificielles, d'ailleurs l'ONU a fait une très belle vidéo dessus où il parle de cela, étaient déjà connus et utilisés par les peuples autochtones bien avant la colonisation. Le cuivre, par exemple, était extrait et travaillé par les Congolais qui en faisaient des outils, des bijoux et des objets cérémoniels. Mais l'arrivée des colonisateurs belges n'a pas découvert ces ressources. Elle les a simplement pillées. Des fouilles archéologiques ont révélé que les chefs de la région de Katanga, au Congo, étaient déjà en contact avec des sources de cuivre depuis le XIIe siècle. Ce métal était utilisé pour la fabrication d'outils et d'objets rituels dans les royaumes de la région bien avant l'arrivée des Européens. Le fait que ces peuples aient su tirer profit de ces ressources démontre que la notion de découverte de minerais par les colonisateurs est tout simplement un mythe. L'argument que la colonisation a permis de découvrir et d'extraire ces ressources de manière bénéfique pour les Africains est non seulement faux, mais il occulte les méthodes brutales utilisées pour extraire ces ressources. Sous la colonisation, les Européens ont imposé des régimes d'exploitation qui ont utilisé la violence et la répression pour assurer la mise en valeur des richesses africaines. Prenons l'exemple du Congo sous Léopold II de Belgique. Le caoutchouc, qui était abondant dans la région, a été exploité par la Belgique au moyen d'une violence extrême. Des millions de Congolais ont été mutilés pour récolter ce caoutchouc avec des populations entières réduites pour nourrir l'industrie belge. Prenons une petite citation. Dans son livre King Leopold's Ghost, donc très connu, de 1998, Adam Hochschild, il décrit comment la récolte du caoutchouc a été effectuée par la force, les colons imposant des quotas irréalistes aux villageois. Et quand ceux-ci ne pouvaient pas satisfaire aux exigences, leurs familles étaient prises en otage ou des villages entiers étaient massacrés. Hochschild écrit ceci, je cite, « Les Congolais n'étaient pas seulement les victimes de l'exploitation, ils étaient aussi les victimes d'un génocide économique visant à maximiser les profits de l'Empire belge. » De même, l'exploitation minière au Congo a été marquée par des pratiques de travail forcé où les populations locales étaient contraintes de travailler sous des conditions de misère tandis que les ressources étaient envoyées en Europe. Ces richesses pillées ont alimenté l'industrialisation de l'Europe, mais n'ont jamais profité aux populations locales. Parlons du cobalt et du coltan. Les minerais, comme le cobalt ou le coltan, sont aujourd'hui au cœur de la production moderne. Comme je le disais tout à l'heure, des téléphones portables aux véhicules électroniques. Ce sont des ressources stratégiques qui connaissent une demande mondiale. Cependant, la team, la manière dont ces ressources sont extraites d'Afrique, notamment en RDC, rappelle les pratiques coloniales. Les conditions de travail dans les mines sont extrêmement précaires et dangereuses. Ce phénomène de pillage, comme on l'appelle néocolonial, persiste encore aujourd'hui, même si les colons européens ont disparu. Les multinationales occidentales continuent d'exploiter ces ressources sans que les populations locales n'en bénéficient. Ça rappelle clairement quelque chose avec le caoutchouc par exemple.
En grande partie à cause de la fragilité des systèmes politiques laissés, mais par qui? Par la colonisation. En 2018, il y a eu une étude menée par l'université de Harvard qui a révélé que des millions de personnes en RDC travaillaient dans des mines de cobalt dans des conditions inhumaines, souvent employées, voire même très souvent employées par des sociétés occidentales. Cette exploitation est une continuation directe des systèmes coloniaux qui ont toujours été basés sur l'exploitation des ressources africaines pour enrichir l'Europe, voire plus l'Occident. Ce type de colonisation économique a remplacé le contrôle territorial direct par les puissances coloniales. La justification de la colonisation africaine par les Européens s'est fondée sur l'idée que l'Afrique était un continent soi-disant sans histoire, comme le précisait notre ancien président Nicolas Sarkozy, ou voire même primitive, et qu'il fallait absolument apporter la civilisation avancée. Si on prend cette narration, les Africains n'avaient pas de conscience des ressources qu'ils possédaient, et c'est grâce à la colonisation qu'ils ont pu découvrir ces trésors cachés. Il faut bien se dire que dans cette perspective, des philosophes et des historiens, dont j'ai déjà cité, comme par exemple le comte Arthur de Gobineau, donc du 19e siècle, affirmaient que les peuples non européens étaient inférieurs et qu'il était donc légitime pour les Européens de civiliser ces populations et de contrôler leurs richesses. Le comte de Gobineau, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo avec Anténor Firmin, qui a fait une contre-thèse de la thèse de Gobineau, qui était de l'inégalité des races humaines. Et donc, Anténor Firmin avait fait de l'égalité des races humaines, où il prouve l'inverse grâce à des faits scientifiques. Ce discours raciste et paternaliste est toujours en vigueur aujourd'hui dans les discours d'extrême droite et chez certains défenseurs de la colonisation africaine. Les critiques de la colonisation et de ses effets sur les peuples africains ont commencé par émerger dès les premières années du XXe siècle. J'en ai déjà parlé, mais des intellectuels comme Frantz Fanon, avec ses ouvrages comme Les damnés de la terre ou Peau noire, masque blanc, ont été des voix essentielles pour dénoncer les conséquences du colonialisme sur les peuples africains, soulignant que l'exploitation de ces ressources ne faisait qu'aggraver la souffrance et le sous-développement des pays colonisés. Et c'est un peu le discours qu'apportait aussi Aimé Césaire. Je le disais tout à l'heure, mais dans son livre « Les damnés de la terre », Frantz Fanon écrit ceci, je cite, « La colonisation n'a pas apporté de progrès, mais de la souffrance, du déni et de l'exploitation. En faisant cela, il pointe du doigt, comme on pourrait dire, l'asymétrie entre les richesses extraites et l'appauvrissement des populations locales. » Claude Ribes, je vous en ai déjà parlé aussi dans son ouvrage « Le crime de Napoléon », souligne quelque chose d'intéressant dans son ouvrage « Le drapeau et la croisade » sorti en 2002. Il souligne que l'empire colonial a systématiquement privé les Africains de leurs droits économiques et de la gestion de leurs ressources, tout en instaurant un système d'exploitation économique exclusivement destiné à l'enrichissement des nations coloniales. En guise de conclusion, je vous dirai ceci, la team. Le mythe de la découverte des richesses africaines par les colonisateurs est une tentative de réécriture de l'histoire pour justifier des siècles de pillage et qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous remettre en question et donc de ce fait remettre en question ce discours, mais aussi parler des réparations historiques. Les pays européens qui ont profité de ces pillages doivent reconnaître leur rôle dans l'exploitation des ressources africaines et prendre des mesures concrètes pour rétablir la justice. Il est réellement temps d'abandonner ces fables coloniales et de repenser notre approche de l'histoire. Les richesses de l'Afrique ne doivent plus être vues comme un héritage de découverte fait par les colonisateurs européens, mais comme un patrimoine pillé et un héritage que l'Afrique doit absolument récupérer. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les pillages coloniaux de l'Europe sur les populations locales africaines et du non-sens de la justification de la colonisation des Européens et surtout de la découverte, soi-disant, des richesses minières de ces pays. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, commentez pour me dire votre ressenti sur ces affaires-là, active la cloche pour ne jamais rater mes vidéos parce que j'en sors vraiment beaucoup en ce moment. C'était ton boy Jimmy, peace!